Des fanfares, des prises de photos de souvenirs, un cocktail convoqué pour entamer les festivités de fin de cycle de la deuxième promotion de l'EPSID, Institut professionnel supérieur de santé de Sonfonia. Au nombre de 70, dont 29 sages-femmes, 41 infirmiers d'État, ils reçoivent ici leur diplôme. Un moment de folie et de joie pour ces heureux récipiendaires engagés à faire preuve de responsabilité dans l'exercice de leur profession. Je suis vraiment comblé de joie par rapport à ce que j'ai fait pendant 3 ans et le résultat qui vient d'être fixé dès maintenant. Je suis vraiment content de cela. Trop d'émotions à propos de moi. Je suis très contente. Et aussi ma famille est fière de moi. J'ai rendu ma maman très contente. Je suis très satisfaite quand même. Ces diplômés ont été formés dans 2 filières importantes, infirmiers d'État et sages-femmes. Les 70% des cours ont été concentrés sur la pratique. La formation reçue ne fait l'ombre d'aucun doute. L'occasion pour le fondateur d'exhorter les diplômés à faire de la formation continue leur sport favori. Un diplôme est une entrée dans un monde nouveau. Et ce monde nouveau, je sollicite que vous trouviez votre place dedans. Parce que la concurrence est rude. Je ne m'en doute point de leur formation et de l'expérience acquise durant leur cursus. Ce noble métier que vous avez choisi est un sacerdoce où il faut une formation continue et réactualiser permanemment vos connaissances. Pour la session 2022, l'EPSID a fait 100% de réussite à l'examen des sorties. Un résultat qui la place aujourd'hui parmi les meilleures institutions privées de formation du pays. Depuis son ouverture, elle est parmi les meilleures institutions privées de formation en santé qui font honneur et la gloire du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle à travers la Direction nationale de l'enseignement technique et de la formation professionnelle privée. De par la qualité de l'encadrement et de la formation des apprenants. Ce qui se matérialise aujourd'hui par l'excellence des résultats de ces apprenants sortant à l'examen sorti de session 2022. C'est pourquoi, à l'occasion de cette cérémonie, au nom de tous les cadres du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi, j'adresse toutes mes félicitations et mes encouragements à la Fondation. Cette promotion porte désormais le nom de ce grand commis de l'État, Cabinet Komara, ancien Premier ministre et haut fonctionnaire international. Enthousiasmé par cet honneur, il s'engage. Cette école a décidé de baptiser donc, cette deuxième promotion de mon nom. Je crois que c'est pour moi une raison supplémentaire de me battre à côté de tous les fondateurs d'écoles en Guinée pour que l'enseignement guinéen se qualifie et que surtout la nouvelle dynamique qui a été impulsée pour que les écoles guinéennes forment des gens de qualité, que ce soit à l'université, que ce soit dans les écoles professionnelles, que cette dynamique se multiplie. C'est là que le développement du pays peut vraiment être amorcé. Nous aurons besoin d'ouvriers, d'agents de maîtrise, de docteurs, d'enseignants, de médecins, de créateurs, d'entrepreneurs pour que ce pays aille de l'avant. Donc je voudrais m'associer à tous ceux qui étaient là pour remercier le fondateur, remercier les enseignants et féliciter les étudiants. Pour ponctuer ces festivités, les étudiants font cette mise en scène sur l'importance de la vaccination des enfants contre les différentes pathologies. Histoire pour eux de conscientiser les parents afin de briser les foyers de réticence.